Matin d'hiver. Hiver tiède et ensoleillé du Mexique, au pied des volcans. Dans le petit village de Huejotzingo, avec ses maisons basses sous un ciel énorme, la vie s'écoule tranquillement. Le paysan Isidro Mendes travaille dans sa pommeraie, l'une des 100 qui entourent le village. Le cidre mousseux qu'on produit ici, c'est le champagne mexicain. Voilà. Felipe Morales est un artisan. Toute l'année, il mène une vie paisible. Mais le jour du carnaval, c'est lui qui joue le rôle principal, personnifiant l'audacieux bandit Lorenzo. Et voici Pedro Delgado, le coiffeur, qui à ses moments de loisir sculpte les masques de bois pour le carnaval. Des Français, des Zouaves, des Turcos, des francs-tireurs indiens, des Apaches. C'est l'aube du Mardi Gras. Chez les Mendes, on est en train de s'habiller. Isidro aide sa fille à se déguiser en Apache, souvenir d'une tribu précolombienne. Un autre paysan s'habille en capitaine des guerriers de Puebla. Isidro s'habille en sapeur napoléonien, de Napoléon Ier, bien que l'épisode qu'on représente dans ce carnaval rappelle l'intervention française sous Napoléon III. Et 90 ans après son passage par cette vallée entre Puebla et Mexico. Ce paysan termine de se métamorphoser en franc-tireur. Le carnaval va commencer. Les premiers figurants. Que font ici ces indigènes du cœur de l'Afrique? Mystère, mystère noir. Cette jeune personne, au bras du riche monsieur en redingote, c'est la mariée. C'est elle qui sera la cause de tous les malheurs. Son père, le corrégidor de Huejotzingo, attend à l'hôtel de ville le couple pour célébrer le mariage. Le général en chef. Les Apaches marchent au rythme du tambour préhispanique. Les sapeurs défilent accompagnés par leurs fanfares et leurs clics, suivis par les francs-tireurs. Les Zouaves et leur général. À un moment solennel, passe le drapeau français. Les barbes des envahisseurs rappellent celles de l'empereur Maximilien. Le
le général des Turcos et ses troupes. Suivant le drapeau mexicain, viennent les Indiens de Puebla. Voulez-vous acheter un tout petit Apache? Le drame se prépare. La fiancée confie une lettre au messager du bandit Lorenzo, qui court la remettre à son patron. Entre-temps, les Apaches dansent infatigables au son de la musique précolombienne, cependant que les autres suivent le rythme des mélodies tropicales les plus modernes. Du dos de ces francs-tireurs pendent les plus étranges objets, de petits zouaves et des écureuils empaillés. Figurants dansent sur la grande place. Le peintre en bâtiment, Felipe Morales, se prépare à jouer le rôle du bandit Lorenzo. Il s'habille en charro, le costume de gala des cavaliers mexicains. La fille du corregidor l'attend, frémissant d'impatience. Il faut l'enlever avant qu'elle ne soit unie pour toujours avec le Richard, son pire ennemi. Vite, vite, à l'hôtel de ville! Les zouaves pointent sur l'ennemi leurs terribles canons de bois. Toujours en dansant, tout le monde se prépare pour la grande bataille. On va tirer à blanc 150 000 coups de fusil. Le combat entre les Mexicains et les envahisseurs de l'empereur Maximilien va commencer. Qui remportera la victoire? Lorenzo profite du tintamarre et de la confusion. Fou de passion, le vieux Roméo monte sur le balcon pour enlever la vertueuse fille qui se laisse faire tout gentiment, aidé par les voisins compréhensifs. La bataille internationale est interrompue par ce drame d'amour. Mexicains et Français, le corregidor et le mari Berfouet s'unissent pour poursuivre le bandit. Ils attrapent un de ses complices.
Le grand inquisiteur le condamne à être pendu sur le champ. La mariée est rendue à son promis, Lorenzo s'enfuit vers la montagne et sa maison est brûlée en présence du général en chef. Maintenant, la bataille peut reprendre. Elle se terminera par le triomphe des Mexicains sur les Zouaves. La paix revient au village. Que seulement le carnaval fera tressaillir de nouveau l'année prochaine et toutes les années à venir.